Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Bienvenue dans Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Chaque semaine, on se pose une question farfelue, on relève un défi créatif ou on discute ensemble de sujets qui font sourire et réfléchir. Je suis Aude et avec mes enfants Louis et Gaspard, on t'embarque dans un univers joyeux et plein de surprises. Tu es prêt ou prête? Alors, comme chaque semaine, on s'installe, on écoute et c'est parti! Allez, c'est parti! Et aujourd'hui, on va répondre à une nouvelle question farfelue qui nous vient d'une auditrice. Elle s'appelle Capucine. Je vous laisse l'écouter. Coucou, c'est Capucine. J'ai 9 ans, je suis en CM1. J'adore Petit Frère, alors je voulais vous poser une question. Pourquoi on a des grains de beauté? Bisous! Alors, pourquoi on a des grains de beauté? Merci beaucoup Capucine pour cette super question. Parce que c'est vrai que ces petits points sur notre peau sont assez mystérieux. On peut en avoir sur la joue, sur le bras, dans le dos et même à des endroits où on ne les voit presque jamais. Et puis surtout, on a parfois l'impression qu'ils apparaissent comme ça, sans prévenir. Alors forcément, on peut se demander d'où ils viennent. Eh bien, avant de découvrir la vraie réponse, écoutez cette histoire un peu farfelue. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, les grains de beauté apparaissent parfois sans qu'on s'en rende compte. Un jour, il n'y en a pas, et quelques mois plus tard, hop, un petit point est apparu. Alors, figurez-vous qu'on raconte que chaque nuit, pendant que tout le monde dort profondément, une équipe très spéciale se met au travail. On les appelle les semeurs de beauté. Ils sont minuscules, tellement minuscules qu'ils pourraient se cacher dans une poche sans que personne ne les remarque. Et sur leur dos, ils portent d'énormes sacs remplis de graines très particulières, les graines de beauté. Chaque soir, ils traversent les maisons en silence. Ils observent les bébés, les enfants, les parents, les grands-parents et choisissent avec beaucoup de soin où déposer leurs petites graines. Hop là, une petite graine sur ce bras-là. Il a beaucoup travaillé aujourd'hui. Et ici, sur cette joue, elle a reçu beaucoup de bisous. Hop, et là, juste au-dessus du genou, parce qu'il a couru, sauté et joué toute la journée. Les semeurs de beauté adorent leur travail, mais ils ont une règle très importante. Aucun visage ne doit être exactement pareil à un autre. Alors, ils placent leurs graines à des endroits différents pour que chaque personne soit unique. Parmi eux, il y a une jeune apprentie semeuse qui s'appelle Fanny. Fanny adore son métier. Peut-être même un peu trop. Certaines nuits, elle est tellement enthousiaste qu'elle distribue des graines partout. Elle trouve un sourire magnifique, hop, une graine. Un nez rigolo, hop, une autre. Un front un peu vide, allez, encore une graine. Le lendemain, les autres semeurs découvrent parfois que Fanny s'est laissée emporter. Alors, si tu connais quelqu'un qui a beaucoup de grains de beauté ou si toi-même tu as la chance d'en avoir beaucoup, c'est peut-être que Fanny est passée par là. Enfin, ça, c'était la version farfelue, parce qu'en réalité, la vraie réponse est un peu différente. Non, en réalité, les grains de beauté ne sont pas déposés par des petites créatures pendant la nuit. C'est notre peau qui les fabrique elle-même. Dans notre peau, il existe de minuscules cellules qui fabriquent une substance qui s'appelle la mélanine. La mélanine, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui donne la couleur à notre peau, à nos cheveux et même à nos yeux. La plupart du temps, cette couleur est répartie un peu partout dans notre peau. Mais parfois, plusieurs cellules qui fabriquent la mélanine se regroupent toutes au même endroit. Elles vont travailler alors côte à côte, comme une petite équipe. Et du coup, à cet endroit précis où toutes les cellules sont regroupées pour travailler, il va y avoir plus de couleurs que tout autour. Ça va former une petite tache plus foncée et cette petite tache, tu l'auras compris, c'est un grain de beauté. Alors, les grains de beauté se forment un petit peu au hasard sur chaque personne, selon si les cellules qui fabriquent la mélanine ont décidé de se regrouper ou pas. Et puis, selon la quantité de cellules qui se sera regroupée au même endroit, la tache pourra être petite ou beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'il existe des grains de beauté de toutes les tailles. Certaines personnes ont seulement quelques grains de beauté, d'autres en ont beaucoup plus et c'est tout à fait normal, on est tous différents. On peut déjà naître avec des grains de beauté, mais la plupart apparaissent au fur et à mesure que l'on grandit. Et alors pourquoi on appelle ça un grain de beauté? Parce qu'autrefois, on trouvait que ces petites marques rendaient les visages particulièrement jolis.
On les considérait comme de petits détails charmants, un peu comme un bijou naturel. Alors on leur a donné ce joli nom, les grains de beauté. Alors Capucine et tous les enfants qui nous écoutent, la prochaine fois que tu remarqueras un nouveau grain de beauté, tu pourras peut-être imaginer les semeurs de beauté en pleine tournée nocturne ou Fanny, l'apprentie semeuse qui distribue parfois un peu trop de graines. Et maintenant, tu sais aussi que les grains de beauté sont simplement de petits endroits où la couleur de notre peau est plus concentrée. Merci encore Capucine pour ta super question et si toi aussi tu te poses une question farfelue, tu peux demander à un adulte de nous l'envoyer par message sur notre compte Instagram petit.frère.podcast et peut-être qu'on y répondra dans un prochain épisode. Oh non, c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode t'a plu. Pense à t'abonner et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et on se retrouve la semaine prochaine dans Petit Frère. Ouais, c'était trop bien. Au revoir tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine dans le podcast Petit Frère.